Bienvenue sur votre chaîne Maths Accessible. On est sur l'exercice 2 de la page 28. On nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n non nul, on a, sur la question A, la somme pour k allant de 1 jusqu'à n de k facteur de n moins k égale n facteur de n moins 1 facteur de n plus 1 sur 6. Bon, on rappelle, sur l'exercice 1 de la même page, on avait montré que la somme de k premier entier naturel, c'est n facteur de n plus 1 sur 2. On avait montré aussi que, même depuis l'exercice 1 de la page 12, 1 c'est que la somme des carrés de n premier entier naturel, c'est n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Voilà, si on revient sur la somme, qu'est-ce qu'on obtient? On a somme pour k allant de 1 à n de k facteur de n moins k. En développant, on obtient kn moins k au carré. Mais on peut distribuer la somme, et ici n étant une constante, on peut faire sortir n, on obtient n, donc somme de k allant de 1 à n de k moins somme pour k allant de 1 à n de k au carré. Si on remplace, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient n fois n facteur de n plus 1 sur 2 moins n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6. Bon, pour avoir un dénominateur commun ici égal à 6, je vais multiplier ici en haut et en bas par 3. Donc, on a comme facteur commun maintenant n facteur de n plus 1 sur 6. Ici, il nous reste quoi? Il reste 3n. Donc, j'écris 3n. Et ici, il nous reste 2n plus 1. Donc, moins 2n plus 1. Égale combien? Égale n facteur de n plus 1 facteur de 3n moins 2n, c'est n. Ensuite, on obtient moins 1. Donc, sur 6. Et c'est ce qu'on voulait démontrer. Une autre façon de procéder, la somme là, si on l'écrit, on aura quoi? Pour k égale 1, c'est 1 multiplié par n moins 1. Pour k égale 2, c'est 2 fois n moins 2. Ensuite, 3 fois n moins 3. Plus et ainsi de suite jusqu'à n fois n moins n. Si on développe ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient n moins 1 au carré plus 2n moins 2 au carré plus 3n moins 3 au carré, plus ainsi de suite jusqu'à n au carré moins n au carré. On développe simplement. Bon, ici n moins n c'est 0, mais on ne fait pas cette simplification là. Il faut laisser comme ça et continuer. Si on regarde bien maintenant, on a n plus 2n plus 3n plus ainsi de suite jusqu'à plus n au carré. On l'écrit d'abord. Donc on aura n plus 2n plus 3n plus ainsi de suite jusqu'à n au carré. Ensuite on a quoi? Moins 1 au carré, moins 2 au carré, moins 3 au carré jusqu'à moins n au carré. On peut faire sortir le moins et on aura quoi? 1 au carré plus 2 au carré, plus ainsi de suite jusqu'à n au carré. Et ça vous rappelle quoi? Surtout, je peux faire quoi? Ici, je peux factoriser par n. Si je factorise par n, j'aurai n facteur de 1 plus 2 plus 3 plus ainsi de suite jusqu'à n. C'est-à-dire ici. Ensuite, moins 1 au carré, plus 2 au carré, plus, etc. jusqu'à n au carré. Vous constatez tout simplement que cette somme-là,
c'est la somme des k premiers entiers naturels. Et cette somme-là, c'est la somme des carrés des k ici, on a la somme des n premiers entiers naturels. Ici, on a la somme des carrés des n premiers entiers naturels. C'est exactement ce qu'on a fait ici. C'est exactement ce qu'on a fait ici, en multipliant par n. Procédons maintenant par récurrence. Donc, on commence par 1. Pour n égale 1, on a quoi? Ici, vous voyez que 1 moins 1, c'est 0, parce que si n égale 1, donc k va de 1 jusqu'à 1. Donc, on a 0. On obtient 1, facteur de 1 moins 1 égale 0. Mais ici aussi, si n égale 1, on obtient 1 moins 1 égale 0. Donc 1 facteur de 1 moins 1 facteur de 1 plus 1 sur 6 égale 0. Donc la propriété est vraie au premier rang. Supposons qu'elle est vraie pour tout entier naturel n. Supposons que la propriété est vraie, quel que soit n appartenant à n étoiles. Démontrons maintenant qu'elle est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire somme de k allant de 1 jusqu'à n plus 1, de k facteur 2. On remplace ici n par n plus 1, moins k égale n plus 1 facteur 2. n plus 1, si on met à la place de n plus 1, on obtient n facteur de n plus 2 sur 6. C'est ça qu'on veut démontrer. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a à partir de cette somme-là? Somme de k allant de 1 jusqu'à n plus 1. De k facteur de n moins k, c'est combien? C'est somme de k allant de 1, on s'arrête à n, k facteur de n plus 1 moins k, maintenant plus. Et on calcule la valeur lorsque k égale n plus 1. On obtient n plus 1 facteur de n plus 1 moins n plus 1. Ce qui donne tout simplement 0. On n'a pas besoin de s'intéresser à ça donc. Donc on obtient quoi? Si on regarde ici, au lieu de n moins k, on a n plus 1 moins k. Mais on peut transformer l'écriture. On peut dire que c'est égal à combien? Somme de k allant de 1 jusqu'à n, de k facteur de, j'écris n moins k, et le 1 là, je l'amène après, je dis plus 1. Je dis que le reste est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient somme pour k allant de 1 jusqu'à n. Donc je vais distribuer le k ici. Je peux écrire k fois n moins k. Ensuite, k fois 1 c'est k, donc plus k. Voilà, si je distribue pour k facteur de n moins k et pour le k à part, j'obtiens quoi? Somme pour k allant de 1 jusqu'à n, de k facteur de n moins k, plus somme pour k allant de 1 jusqu'à n, des n premiers entiers naturels. D'après notre supposition, on sait que ça c'est égal à combien? C'est égal à n facteur de n moins 1 facteur de n plus 1 sur 6. On sait aussi que cette somme-là, c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2. Pour avoir un dénominateur commun, je peux multiplier ici en haut et en bas par 3. Quel est mon facteur commun maintenant? C'est n facteur de n plus 1 sur 6. Ici, il me reste quoi? Il reste n moins 1. Ici, il reste 3, donc plus 3.
Si on simplifie, on obtient quoi? On obtient égal n, facteur de n plus 1, n moins 1 plus 3, c'est n plus 2. Donc, sur 6. Et c'est exactement ce qu'on voulait montrer ici. N, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2 sur 6. Donc, la propriété étant vraie au rang n plus 1, on peut dire qu'elle est vraie pour tout entier naturel, non nul. Maintenant, pour la somme, pour k allant de 1 jusqu'à n, de 1 sur k facteur de k plus 1, on peut montrer égal à n facteur de n plus 1 pour tout n entier naturel non nul. On peut transformer d'abord l'écriture de 1 sur k facteur de k plus 1. Supposons que je travaille sur l'ensemble des nombres réels et je dis que ça c'est 1 sur x facteur de x plus 1. L'idée c'est quoi? C'est de l'écrire sous la forme a sur x plus b sur x plus 1. Maintenant de trouver les valeurs de a et b. Il suffit de réduire encore au même dénominateur, on obtient quoi? Égal. Donc ici on aura a facteur de x plus 1 plus bx sur x facteur de x plus 1. Il était possible aussi de multiplier partout ici par x plus 1 et de dire x égale moins 1 pour voir qu'est-ce qu'on obtient. On va obtenir la valeur de a. Si on multiplie aussi partout par x et de remplacer x par 0. Donc si on multiplie partout par x et de remplacer x par 0, on obtient a. Si on multiplie partout par x plus 1, ensuite de remplacer x par moins 1, on obtient b. Mais continuons ici, on obtient quoi? Égal ax plus bx, ça fait a plus bx plus a sur x facteur de x plus 1. Vous savez comment on compare deux polynômes? Donc ici, ce polynôme-là est égal à 1. Donc il faut que a plus b soit égal à 0 parce qu'ici, il n'y a pas de x. Ensuite, a doit être égal à 1. Et ceci, c'est équivalent à dire quoi? A égale 1, b égale moins a, donc moins 1. Si on retourne donc sur notre expression, on aura quoi? 1 sur k, facteur de k plus 1, égale 1 sur x moins 1 sur k moins 1 sur k plus 1. L'idée c'est quoi maintenant? De faire des télescopages. Si on prend la somme, on peut dire quoi? Somme pour k allant de 1 jusqu'à n, 1 sur k facteur de k plus 1, c'est égal à somme de k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k, moins somme pour k allant de 1 jusqu'à n de 1 sur k plus 1. K varie de 1 jusqu'à n, donc il faut remplacer en commençant par k égale 1, on obtient quoi? Si k égale 1, on obtient quoi ici? On obtient 1 demi égale 1 moins 1 demi. Si k égale 2, on obtient, ou bien je pouvais écrire ici 1 fois 2. 1 sur 1 fois 2. Ici on obtient 1 fois 1 sur 2 fois 3 égale combien ici? 1 demi moins 1 tiers. Ensuite k égale 3. On obtient 1 sur 3 fois 4 égale 1 tiers moins 1 quart. Donc de proche en proche, qu'est-ce qu'on obtient? On peut aller jusqu'à k égale n moins 1, ça donne quoi? 1 sur n moins 1
fois n égale 1 sur n moins 1. Donc 1 sur n, ouais, moins 1, moins 1 sur n. Ensuite, si k égale n, on obtient quoi? 1 sur n, facteur de n plus 1, égale 1 sur n, 1 sur k moins 1 sur k plus 1, donc 1 sur n plus 1. Voilà, si vous regardez bien maintenant, sur le côté droit, on a quoi? On a tout simplement la somme. Maintenant, à gauche, on a ici 1 demi moins 1 demi, ça va sauter. Ensuite, 1 tiers moins 1 tiers, ça saute. Si on avait mis k égale 4, les 1 quart vont sauter. Donc, de proche en proche, tous les nombres vont sauter, sauf 1 et moins 1 sur n plus 1. Donc, on obtient quoi? Somme de k allant de 1 jusqu'à n, de 1 sur k facteur de k plus 1, égale 1 moins 1 sur n plus 1. On réduit au même dénominateur, on obtient n plus 1 moins 1 sur n plus 1. Et ça donne n sur n plus 1, ce qu'on voulait montrer. Bon, maintenant, si on veut procéder par récurrence, on commence par n égale 1, on a quoi? Si on remplace k par 1, on obtient 1 demi. Mais n sur n plus 1 aussi, si n égale 1, on obtient 1 demi. Donc la propriété est vraie au premier rang. On va supposer qu'elle est vraie pour tout n. Donc supposons que somme de k allant de 1 jusqu'à n, de 1 sur k facteur de k plus 1, égale n sur n plus 1. Démontrons maintenant que somme de k allant de 1 jusqu'à n plus 1, 1 sur k facteur de k plus 1 égale n plus 1 sur n plus 2. Rapidement, la somme pour k allant de 1 jusqu'à n plus 1, c'est quoi? On s'arrête à n, donc c'est somme pour k allant de 1 jusqu'à n, 1 sur k facteur de k plus 1, plus, et au rang n plus 1, on calcule ce qu'on obtient. On obtient 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. D'après notre supposition, on peut remplacer tout ça par quoi? Par n sur n plus 1. Donc, plus 1 sur n plus 1 facteur de n plus 2. Quel est notre facteur commun? Le facteur commun qu'on a, c'est 1 sur n plus 1. Donc, factorisons par ça. 1 sur n plus 1. Ici, il reste quoi? Il reste n. Plus, ici, il reste combien? Il reste 1 sur n plus 2. Si on continue, on obtient combien? 1 sur n plus 1 fois, donc ici en réduisant au même dénominateur, on obtient combien? On obtient n, facteur de n plus 2 plus 1 sur n plus 2. Donc ça donne quoi? Ici, il suffit de développer, on va obtenir quoi? 1 sur n plus 1 multiplié par, ici en développant en haut, on obtient combien? N au carré plus 2n plus 1 sur n plus 2. Donc on obtient combien? On peut constater que n au carré plus 2n plus 1, c'est n plus 1, le tout au carré, sur n plus 1 facteur de n plus 2. Et en simplifiant par n plus 1, on obtient n plus 1 sur n plus 2. Et c'est ce qu'on voulait montrer ici. La dernière question, on peut montrer que somme de k allant de 1 jusqu'à n
de k fois 2 puissance k moins 1 égale n moins 1 fois 2 puissance n plus 1. Donc pour n égale 1, on obtient combien? N égale 1, cela veut dire que k égale 1. On obtient 1 fois 2 puissance 1 moins 1. 2 puissance 0 c'est 1, donc on obtient égale 1. Mais ici aussi on voit que n moins 1 c'est 0. Fois 2 ça fait 0, donc plus 1 on obtient 1. Donc c'est égal à 1 moins 1, 2 puissance 1 plus 1. La propriété est vraie au premier rang, supposons qu'elle est vraie pour tout entier naturel n non nul. Donc supposons que somme pour k allant de 1 jusqu'à n est vérifiée. Maintenant, on va démontrer que la propriété est vraie aussi au rang n plus 1. C'est-à-dire, démontrons que cette somme-là, jusqu'à n plus 1, c'est égal à, si on remplace ici n par n plus 1, on obtient n plus 1 moins 1, c'est n, fois 2 puissance n plus 1, plus 1. Voilà, donc si on part de la somme jusqu'à n plus 1, on va aller jusqu'à n, on s'arrête, et au rang n plus 1, on calcule ce qu'on obtient. On obtient n plus 1 fois 2 puissance n, parce que n plus 1 moins 1, c'est n. Remplaçons maintenant tout ça par sa valeur, on obtient n moins 1 fois 2 puissance n, plus 1, ensuite plus n plus 1 fois 2 puissance n. Si on regroupe là où il y a 2 puissance n, c'est-à-dire on peut factoriser par 2 puissance n, on obtient quoi? 2 puissance n, facteur de n moins 1, plus n plus 1, ensuite plus 1. Voilà, on simplifie pour obtenir quoi? On obtient 2 puissance n fois n plus n c'est 2n, moins 1 plus 1 c'est 0, donc plus 1. Mais on peut faire sortir le n, ensuite on aura fois 2 puissance n fois 2 plus 1. Mais 2 puissance n fois 2, je peux dire que c'est 2 puissance 1. Donc c'est égal à combien? N fois 2 puissance n plus 1, ensuite plus 1. Et c'est exactement ce qu'on voulait montrer ici. N fois 2 puissance n plus 1, plus 1. Donc la propriété étant vraie au rang n plus 1, elle est vraie pour tout entier naturel n non nul.